Alors, les virages à grande vitesse, le point noir qui inquiète chez Mercedes, une inquiétude pour Imola et Portimao. Andrew Chauvelin, ingénieur de course chez Mercedes, pointe désormais une autre grande faiblesse de Mercedes dans les virages à haute vitesse. C'est un point inquiétant pour Mercedes car à Imola ou Portimao ou encore Silverstone en particulier, les virages à haute vitesse comptent pour beaucoup dans la performance finale. Nous espérons que ce n'est pas l'un Nous espérons que ce n'est pas l'un de nos meilleurs circuits car nous avons eu beaucoup de mal. Nous avons réussi à placer la voiture dans la fenêtre descente à la fin, mais ça a été un travail terriblement difficile. Et si nous regardons Red Bull pendant les essais libres, leur voiture fonctionne vraiment bien. Ils n'ont pas semblé faibles à un moment donné. J'espère que nous trouverons des circuits qui nous conviennent mieux que celui-ci. Mais en regardant Imola, en regardant Portimao, je ne pense pas que nous soyons assez bons dans les virages à grande vitesse. Il y en a beaucoup à Imola et Portimao. Et c'est un domaine dans lequel ils ont un avantage sur nous pour le moment. Bahreïn est un circuit assez atypique, il est très dur pour les pneus arrière et il y a beaucoup de vent ici. Nous avons eu du vent à environ 30-40 km/h, ce qui est à peu près la limite supérieure de ce que l'on peut voir dans une saison de course normale. Et avec des circuits, et avec ces circuits, il y a des éléments qui, je pense, vont nous faire avancer dans la bonne direction, car nous avons eu des difficultés avec l'arrière ici à Bahreïn. Ces circuits ont été plus faciles à cet égard. Mais les virages à haute vitesse, ce ne sera pas une de nos forces sur ces circuits. Nous ne sommes pas si naïfs. Que peut désormais Mercedes pour Chauvelin, pour le développement de la voiture? Il faut bien sûr ne pas sacrifier la saison prochaine, celle du nouveau règlement. C'est pourquoi l'écart devrait rester très serré entre Mercedes et Red Bull, conclut-il. Nous allons travailler très dur pour apporter de la perf à la voiture lors des prochaines courses, mais je pense que ça va être difficile. Je pense que cette saison va se jouer sur les petites marches plus que d'habitude. Je ne nous vois vraiment pas être en mesure de nous développer à un point où nous pourrions être clairement devant. J'espère que Red Bull ne développera pas sa F1 au point d'être clairement devant. Honnêtement, Red Bull, limite, ils vont sacrifier, enfin, ils vont pas sacrifier 2022, mais ils vont mettre plus de billes sur 2025 Mercedes, hein, parce que là, ils peuvent avoir le titre. En 2022, bon, c'est pas sûr, ça va vraiment être un peu hasardeux, donc là, ils sont sûrs qu'ils peuvent jouer le titre. Je pense ils vont quand même beaucoup se concentrer sur 2021. On verra. Quel est notre état d'esprit? Nous ne pensons toujours pas que nous avons la meilleure voiture, mais nous ne pensons pas non plus que nous avons encore tout tiré du package. Quand vous développez une voiture, il y a beaucoup de domaines que vous cherchez à exploiter pour la performance, et nous pensons que certains d'entre eux n'ont pas donné tout ce qu'ils devraient. Nous allons donc travailler très dur pour apporter de la performance à la voiture dans les deux prochaines courses, mais je pense que ça va être difficile. Avec ces circuits, il y a des éléments qui, je pense, vont nous faire avancer dans la bonne direction. Eh ben écoutez, on verra si vraiment Mercedes est à la peine dans les virages rapides, comme ils ont l'air de penser chez Mercedes. Donc réponse à Imola, j'ai envie de dire, dans 18 jours. Ciao ciao.